Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Bruno Guillon pour son nouveau jeu qui restera dans la lumière, un divertissement qui sera diffusé samedi soir en prime sur France 2. Un jeu de création française, il faut le dire, produit par Nagui. Est-ce que vous avez participé d'ailleurs à la création avec lui ? Oui, un peu. J'aime bien en général maintenant sur les émissions que j'anime apporter un peu ma touche. Donc, et puis ça fait partie aussi du processus et comme ça on se sent plus à l'aise au moment de l'animer. Ouais. Est-ce que le bouton rouge pour lancer les questions, c'est à votre demande ? Alors le bouton rouge pour lancer ne lance pas les questions. Le bouton rouge fait une bascule de lumière. Voilà, et ça. En l'occurrence, non, c'est la demande de Nagui. Ah, il aime bien ce genre de choses. Il aime bien les buzzers. Il aime bien les buzzers, il en met partout. Et alors c'est assez amusant parce que j'ai pu constater en lisant les articles qui étaient consacrés à votre nouveau jeu que visiblement les journalistes médias ne regardent pas bien vos émissions, Bruno Guillon, puisqu'en regardant les premières images dévoilées de votre nouveau jeu, il est souvent dit que le décor ressemble à celui de 1 contre 100, animé par Benjamin Castaldi, c'était il y a 15 ans sur TF1, mais personne ne fait le rapprochement avec 100% France que vous avez animé l'an dernier, alors que c'est exactement le même décor. Oui, mais de toute façon, le problème, c'est que quand on veut mettre 100 personnes pour faire face à un animateur, on n'a pas 800 formes géométriques possibles. Et donc, oui, forcément, on a récupéré une partie de ce décor pour avoir ce gradin avec 100 personnes en face de moi. Ouais. Donc, vous réutilisez le décor, mais vous avez complètement changé la mécanique. Ah oui, ça n'a strictement rien à voir. Pour un vrai quiz de culture générale, ouais. C'est ça, avec un principe de jeu qui est assez original, puisque vous allez dévoiler seulement le début de la question, dans un premier temps, et ensuite, les candidats choisissent le niveau de difficulté, c'est ça ? En fait, c'est ça, c'est stratégique. C'est-à-dire que quand ils arrivent face à moi pour jouer, je donne le début de la question. Ça peut être pendant la Coupe du Monde 1998. 3 petits points. Et là, vous vous dites, je suis très calé en football, je vais prendre une question difficile, ou alors je vais prendre une question moyenne, ou alors je vais prendre une question facile. La question facile, ça peut être, pendant la Coupe du Monde 1998, qui a gagné le trophée ? Évidemment, c'est la France. Mais par contre, la question difficile peut être plus compliquée. Donc, c'est de la stratégie parce que les candidats doivent mettre un maximum de personnes dans le gradin, dans l'ombre. Et donc, s'ils prennent une question facile, il y a des chances que les 99 personnes en face d'eux aient la bonne réponse également, donc il faut essayer de jauger et c'est tout le sel de cette émission. Et alors le candidat qui accédera à la finale pourra décrocher jusqu'à 100 000 € en atteignant le maximum de candidats. Et alors ce qui est terrible, c'est que moi j'ai pu voir cette émission et en fait la toute dernière question de la finale peut absolument tout changer. Exactement, en fait sur la phase finale, il va répondre à quelques questions qui vont lui permettre de cumuler des gains et sur la dernière question, il va pouvoir multiplier ses gains par 5 pour atteindre les 100 000 €. Donc il pourra choisir x2, x3 ou x5, mais si il donne une mauvaise réponse, il divise ses gains par 2, par 3 ou par 5. Qu'est-ce que vous choisissez, vous, Elissa ? Mais moi j'ai le vice du jeu, donc... vous allez choisir la question difficile pour faire x5. Bien sûr, je vais tout tenter, le tout pour le tout. Il y a un gros risque de patatras. Il y a un gros risque. Non, je veux pas spoiler, mais les gens qui sont dans l'émission sont très joueurs. Bah oui, bien sûr. Vous avez signé pour 2 numéros pour l'instant. Exactement. Le second sera diffusé le 15 juin prochain. Donc on va pouvoir découvrir ce jeu. Et alors je disais qu'on compare déjà ce jeu à 1 contre 100. On pourrait dire qu'il y a aussi un petit côté que le meilleur gagne. Et ça me fait plaisir. Qui a fait connaître Nagui il y a des années maintenant. C'est assez génial de jouer comme ça avec tout un public. Alors vous mettez le doigt sur un truc parce que ça fait très longtemps que je dis à Nagui, je rêverais de pouvoir faire un jeu dans le délire de que le meilleur gagne, que j'adorais. C'est là où j'ai découvert Nagui comme animateur et je suis tombé fan de Nagui. Et donc j'ai retrouvé un peu de ça, et c'est un côté jubilatoire parce que vous jouez vraiment avec 100 candidats, quoi. Mais plus de bienveillance. Nagui à l'époque il était un peu cassant, hein. C'est ça qui l'a fait connaître. Oui, puis aussi. moins de cravate aussi à fleurs, et de veste orange. Voilà. Mais est-ce que vous avez le temps d'établir un petit contact avec les candidats, parce que c'est ça qui est sympa aussi dans ce genre de jeu. En tout cas vous, Bruno Guillon, vous le faites très souvent. On apprend à découvrir des personnes, quoi. Alors moi déjà, il faut savoir que quelles que soient mes émissions de télévision, j'arrive en plateau toujours au moins 20 minutes à une demi-heure avant pour justement parler avec les candidats, parce que déjà très souvent les gens viennent pour la première fois assister à une émission de télé et leur première motivation c'est un peu voir les coulisses et de pouvoir avoir un moment privilégié avec l'animateur. Donc je fais ça. Voilà, je fais ça, je parle un peu avec tout le monde, on vanne un peu, etc. Et après on fait l'enregistrement, donc tout le monde est beaucoup plus détendu et ça crée un climat bon enfant. Et puis c'est aussi ce que vous faites chaque matin, Bruno Guillon, avec succès dans le jeu Chacun son tour. Là vous avez 30 joueurs, mais c'est vrai que c'est 30 joueurs qui restent et donc vous forcément vous vous attachez un petit peu à eux. Ça marche très bien, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez re-signé là aussi pour quelques saisons supplémentaires ?
faire. Alors quelques saisons, ça se fait plus trop, non, ça, hein. mais la saison prochaine, oui, non, c'est vrai que c'est à date, je crois, l'émission qui a la plus forte part d'audience de la chaîne, tout programme confondu. Donc non, c'est une réussite. On est les premiers surpris que ça cartonne autant. Enfin, ça fait plaisir. On fait tout pour, en tout cas. Chacun son tour, tous les matins, juste avant, tout le monde veut prendre sa place. Et alors l'autre prime que vous animez avec Nagui, c'est Votre vie en jeu. Est-ce qu'on aura le droit là aussi à de nouveaux numéros? J'espère. Pour l'instant, on est en discussion et c'est vrai que ça, c'est vraiment une récréation qu'on a avec Nagui. Il faut savoir que c'est une émission qui prend beaucoup de temps à préparer parce que on a des épreuves qui sont assez physiques pour les animateurs surtout. Mais non, on espère beaucoup en refaire la saison prochaine. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années à venir à la télévision? M'amuser essentiellement. Vraiment. Donc vous allez continuer dans le jeu, le divertissement. Oui, c'est ça. Non, mais le talk, pourquoi pas? Moi, j'aime bien faire des émissions où je me sens bien. Donc à partir du moment où je me sens bien, je le fais. Puis surtout, j'aime faire des émissions où les gens sont assez tolérants pour me regarder. Donc en fait, quand on dit aux animateurs, vous aimeriez faire quoi? C'est surtout, faut demander aux téléspectateurs, vous aurez envie de le regarder pendant combien de temps? Et vous pourriez, comme Nagui, créer des jeux, parce que vous avez plein d'idées, vous pourriez créer des jeux sans être vous-même à l'antenne? Ah mais alors, j'en rêve. Voilà. D'être producteur de jeux. J'en rêve, j'ai déjà un jeu dans les tuyaux, j'en ai parlé à une personne qui anime une émission média sur Europe 1 le matin, pour éventuellement l'animer. Enfin, ça va loin, cette histoire. Donc ce serait tout à fait possible. Non, en vrai, oui, j'ai fait, tant en radio qu'en télé, j'ai fait des trucs que je ne pensais jamais faire. Et à un moment, voilà, moi j'ai peur de la lassitude en fait. Et c'est vrai que je me dis à un moment, les gens auront ras-le-bol soit de m'entendre, soit de voir ma bobine. Mais comme c'est un métier que j'aime bien, si je peux continuer à le faire en étant derrière les caméras, ça me va aussi, sans problème. En attendant, ça marche bien pour vous, devant la caméra, et on vous souhaite le même succès samedi soir pour Qui restera dans la lumière. Ouais, ratez pas parce qu'il y a vraiment un dispositif qui est assez dingue et pour le coup, il peut jusqu'à la fin se passer quelque chose puisque tout peut basculer jusqu'aux toutes dernières secondes de la finale. C'est samedi soir à 21h10 sur France 2. Merci Bruno Guillon d'être passé nous voir et je vous laisse filer à vos tournages. Merci Bruno. C'est gentil, merci Thomas.